Maman, est-ce que t'as remarqué un truc curieux sur le beau petit ours en peluche, là, sur l'étagère? Ses yeux sont un peu curieux, tu trouves pas? Oh, ça y est, ça me revient, dis donc! Dis bonjour, maman! Dis bonjour à Rocco et Rocco qui nous regarde! Fais leur signe! Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui il est enfin l'heure de clôturer la trilogie de Ti West avec la sortie de Maxine, donc ici tout dernier volet que j'attendais plutôt pas mal, même si je n'ai absolument rien suivi de la promo, j'ai même pas vu le trailer, mais bon, tout ça c'était un petit peu volontaire de ma part, de manière à ce que vraiment la surprise soit totale. Et d'ailleurs, pour concorder avec le reste de la saga, puisque j'en avais pas vu non plus le moindre trailer des autres épisodes. Alors d'ailleurs, vite fait, mon petit ressenti sur cette saga, même si, bon, vous pouvez trouver mes vidéos sur la chaîne, notamment des deux précédents opus. Alors, je n'ai pas du tout aimé X, et avec le recul, j'ai pas l'impression finalement que ça va en s'arrangeant. Même si je comprenais effectivement les ambitions et les inspirations de Ti West pour notamment le redneck slasher movies, mais donc très inspiré notamment des films de Toby Hooper, il en devenait mais tellement cliché que ça tombait vraiment dans la caricature, et j'ai eu une absence totale d'empathie pour les personnages, tous autant qu'ils étaient, quoi. À commencer par l'héroïne, donc forcément c'était difficile. Donc non, le film n'a pas réussi à me happer, contrairement à Pearl, qui vraiment a été une véritable gifle, qui pour moi vraiment donnait finalement un peu plus de crédit à X, en allant un peu plus lorgner dans l'esprit Hitchcockien, dans cette espèce de prequel, donc de l'horreur psychologique, afin de dépeindre la folie qui sommeille un petit peu en chacun de nous, mais qui n'est jamais vraiment bien loin, et notamment lorsque la désillusion s'impose en soi, quoi. D'ailleurs, Miyagos y était mais vraiment absolument incroyable, et rien que les, on va dire, les 2-3 dernières minutes valent vraiment de regarder le film pour comprendre en quoi, notamment cette actrice est une grande actrice en devenir, quoi, avec un talent de fou. Et donc ici Maxine, qui reprend le personnage de Maxine qu'on avait découvert dans X, mais qui cette fois ambitionne de percer à Hollywood. Alors déjà, quel que soit ce que l'on peut penser de ce film, et notamment des deux autres, je voudrais quand même saluer la démarche de Ti West, d'avoir eu l'audace de proposer une telle trilogie. Parce que proposer une saga pareille de films, tous très différents jusque dans le genre de base, même si on est effectivement dans le registre de l'épouvante, chacun a ses propres inspirations, dont finalement la seule chose qui les rend indissociables, c'est un personnage en commun. Puisque oui, Pearl, tu le retrouves dans Pearl et dans X, et Maxine, tu la retrouves dans Maxine et dans X. Donc il y a ce petit fil conducteur par un passage de relais de personnages au sein de cette trilogie. Et donc oui, proposer un tel projet et qu'il a pu voir le jour, franchement, chapeau bas, quoi. Bon, en même temps, voilà, produit par A24, Et donc oui, planter le décor dans le Hollywood des années 80, déjà avec moi, c'est presque trop facile de gagner des points. Et Ti West trouve vraiment le moyen, dès le départ, de me vendre son truc avec une facilité déconcertante. Déjà, rien que l'intro autour donc d'un casting hollywoodien, on te met vraiment en plein dans le bain de l'ambiance d'antan, et surtout que Miyagos y est vraiment aussi hypnotique qu'incroyable de charisme, quoi. Et alors pareil, un petit peu plus tard dans le film, la scène qui se passe dans une ruelle ne fait effectivement que confirmer la chose, et c'est sans compter évidemment donc un générique de début qui sonne vraiment comme une pure rétrospective du Hollywood des années 80, mais plus le Hollywood qu'on ne voulait absolument pas nous montrer, donc vraiment dans un délire totalement clipesque, et des hits notamment pour agrémenter la forme audio. Et alors cette mise en abîme de ce Hollywood est tellement importante, puisqu'elle a déjà deux fonctions dans le film. Déjà apporter un côté très pulp, et ensuite dénoncer les affres d'un business morbide et tentaculaire qui aspire les gens mais refuse de les recracher. C'est vraiment l'industrie du porno. Puisque oui, Maxine, avec 3X, veut goûter au rêve hollywoodien, mais sauf que son passé d'actrice de X, c'est un petit peu une plaie dont elle n'arrive pas à se débarrasser, quoi. Elle n'arrive pas à s'en défaire.
Et le film d'expliquer que les actes ont des conséquences, surtout quand il y a des preuves à l'appui. Donc une manière peut-être pour Ti West de dénoncer l'industrie actuelle du sexe et de son influence, notamment auprès des jeunes de notre époque, et plus particulièrement à travers les réseaux sociaux, on sait pas, mais en tout cas, c'est assez probant. Alors que pourtant, on est en 1985 dans le film. Mais en tout cas, oui, le parallèle est assez édifiant, et quand on voit comment ça pouvait être compliqué, effectivement, pour une actrice de cette époque, de faire table rase du passé pour aller vraiment de l'avant en empruntant une meilleure orientation, ça a vraiment de quoi faire flipper pour, comme je le disais, les générations actuelles qui se fichent de l'avenir tout en savourant l'instant présent d'une gloire vraiment fragile en plus, mais dont le réveil de la maturité va faire vraiment l'effet un petit peu d'une enclume qui tombe sur le petit orteil, tu vois. Ça me rappelle ce que disait le personnage interprété par Sarah Michelle Gellar dans Southland Tales, à savoir que, en fait, une fois que tu rentres dans le bésobus, tu peux plus en sortir, c'est trop tard. Et Maxine, pour moi, c'est la manière absolue de t'en faire la démo. D'ailleurs, la référence récurrente du film, c'est que Maxine, qui veut devenir une grande star et faire oublier un petit peu son ardoise d'actrice de X, découvre en fait que, au final, elle est super connue, mais pas comme elle le veut, vu que, visiblement, tous les hommes qu'elle croise la connaissent pour, effectivement, son passif pas très cato, voire pas cato pour un sou. Et ce film, c'est tout ça. Alors, en tout cas, vu de ma fenêtre, avec en plus des idées qui sont quand même assez géniales, puisque le film va nous proposer de découvrir l'envers du décor, donc du monde du cinéma, jusque dans les coulisses. Alors, évidemment, on n'arrivera pas au niveau, par exemple, d'un Babylone de Damien Chazelle en la matière. Et de toute façon, Ti West n'a visiblement pas du tout cette prétention, préférant aligner donc les références cinématographiques de manière un petit peu elliptique, mais pas maladroite, donc inspiré du style de, par exemple, De Palma, très très fortement, et surtout un aspect méta indéniable, notamment par exemple, alors moi ça m'a fait sourire au détour d'une course-poursuite au beau milieu des maquettes des studios, où là effectivement tu as ce sentiment de film dans le film, avec donc parfois il y a des petits clins d'œil détournés, comme le fait de vouloir trouver refuge dans une maison hantée juste au-dessus du Bates Motel pour échapper au pire, quand en général tu fais plutôt en sorte de vouloir à tout prix en sortir de ce genre de bâtiment. Ou encore une scène totalement jouissive d'un compacteur dans une casse automobile qui corrige en fait ce que tous les films qui ont inclus ce genre de séquence ont tout fait d'éviter. Donc oui, c'est sans concession, et puis j'en passe d'autres encore, le film en fait en est truffé, et c'est d'ailleurs assez amusant je pense pour celui qui cherchera à toutes les identifier. Alors évidemment, je citais De Palma, mais il y a aussi un petit côté un peu Tarantino, effectivement. Certaines critiques presse ont cité ce nom en référence. Alors, pas dans la mise en scène, en tout cas pas vu de ma fenêtre, mais plutôt dans les personnages. Alors notamment celui de Giancarlo Esposito, qui est vraiment excellent. Peut-être parce que justement pour une fois, il ne joue pas du Giancarlo Esposito. Et donc là, tu as un petit peu ce personnage qui a comment dire, un ersatz de Mr. Wolf dans Pulp Fiction, donc c'est très très cool. J'ai même eu du regret de ne pas le voir plus dans le film. Bon d'ailleurs, tout le casting est absolument génial, même Kevin Bacon, tu prends Bobby Cannavale, et j'en passe. Sauf que, et c'est là tout le problème que j'ai avec ce film, c'est qu'il ne va pas au bout du concept qu'il tente de mettre en place pour n'être finalement ici qu'une inspiration à De Palma, mais vraiment une inspiration de façade, et pas grand-chose de plus derrière. Donc l'histoire n'est pas spécialement palpitante, surtout quand tu comprends assez vite ce qui se trame derrière par une prévisibilité difficilement contournable, et surtout, alors même si ça se regarde plutôt bien, le film va clairement pâtir du troisième acte, donc qui est une caricature de mauvais film, où l'aspect rétro du départ, notamment de la pellicule, va faire place
à un délire qui sent bientôt plus la production télévisuelle de fin des années 80, voire des années 90, donc vous savez, celle avec des climax qui se résument à une fusillade partie, mais du plus mauvais effet, et un discours tellement risible qu'il lorgnerait presque du côté des nanars sur le thème de l'exorcisme. Tout ça pour finir sur un dénouement plus facile que ça, tu meurs, hein. T'as limite le sentiment qu'en fait, on leur a dit désolé, mais alors en fait, on n'a plus de budget, donc on va tourner une fin à l'arrache. Vous êtes d'accord? Et c'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu faire tellement plus original ou cool, surtout au vu de la qualité du début, que d'ailleurs, cette troisième partie de film vient gâcher littéralement. Pour moi, te laisse un goût doux amer, mais que le film est passé à pas grand chose d'être une pépite, mais que, alors, ils ont été tellement hâtifs ou hâtés qu'ils n'ont pas eu le temps de trouver l'idée de génie qui aurait sublimé le métrage. À l'inverse, par exemple, d'un Pearl qui... restait plutôt lambda sur la première et deuxième partie, et c'est la troisième partie qui le révèle davantage, quoi. Là, en fait, c'est l'inverse. Donc, le soufflet retombe, quoi. Donc oui, pas une déception comme avait pu l'être, par exemple, justement, X, mais voilà, c'est pas la tarte dans la gueule d'un Pearl non plus. On est vraiment entre les deux, quoi. Donc voilà, j'en ai fini avec cette review. N'hésitez pas à me dire, en tout cas, vous, ce que vous en avez pensé, si toutefois vous l'avez vu, est-ce que ça vous donne envie, etc., etc. Est-ce que cette trilogie traversera les âges comme étant une trilogie marquante, notamment dans le cadre du cinéma indépendant et auteuriste, hein. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.